Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Even Scrap. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pochette que je nommerais plutôt comme Happy Mail ou Snail Mail. Donc je vais vous la montrer. J'avais fait une petite pochette dans ce style-là il y a quelques temps, mais pas tout à fait la même chose. Donc voilà, j'ai voulu en refaire une. Donc en fait, c'est une pochette doublée, comme vous pouvez voir, hein, qui se ferme en deux. Donc là, je l'ai élastiquée avec un petit badge rêvé, parce que je trouvais que ça allait très bien avec ma décoration de la maman avec le petit lapin, voilà, liberté, etc. J'aime beaucoup ce papier, donc ça, je voulais vous montrer que c'était les papiers de ce bloc que je vais utiliser aujourd'hui. Hein, c'est un bloc, je crois que c'est un bloc de l'année dernière, celui-ci. Donc voilà. Alors, cette petite pochette, elle s'ouvre comme ça. Là, on peut y faire une déco que je n'ai pas faite ou un petit titre. Et en fait, quand on ouvre cette pochette, on a quatre cases, on va dire. Donc, on a une première case avec juste, là, j'y ai mis un petit sachet de thé parce que c'est une page simple sans rabat. Du coup, j'y ai mis une petite, un petit morceau de papier pour pouvoir les glisser dedans. Là, c'est la même chose. Donc, j'y ai glissé des petites bricoles que l'on peut utiliser pour scraper. Et ensuite, ce sont deux petites pochettes toutes simples. Donc là, j'y ai mis une petite chose en bois de chez Scrap Didi que je ne me sers pas. Donc autant que ça serve à quelqu'un. Et du ruban. Voilà. Et je l'ai décoré tout simplement. Voilà, bonheur simple. Enfin, des choses simples qui allaient avec le papier. Ça, c'est une déco qui va avec ce bloc. C'est une image. Voilà donc la petite créa que l'on va créer aujourd'hui. Donc ça va être tout simple, hein, comme d'habitude. Il n'y a rien de sorcier ni de compliqué. Ça va vite et ça fait toujours plaisir. Alors pour ça, il vous faudra un morceau, un carré de 30 par 30. Vous savez que les papiers de chez Action font 12 pouces. Du coup, c'est un peu plus de 30. Donc je vais venir couper mon papier à 30 cm. Alors on y va. Alors, 30 cm d'un côté, voilà, et 30 cm de l'autre. Donc, c'est un papier réversible que j'ai pris, c'est fait exprès pour qu'il y ait de la couleur des deux côtés de la création. Voilà. Donc là, nous avons donc notre carré de 30 par 30. Dans un premier temps, nous allons faire un pli à 15 cm, c'est-à-dire au milieu de notre création. Donc 15 cm, on prend notre massicot et on fait un pli. Ça, c'est le milieu. Ensuite, on va faire 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Donc, on va faire 14, un pli à 14 cm et un pli à 16 cm. Voilà. Là, nous avons donc, comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons trois lignes, voilà, 3 lignes. Je ne sais plus, il me manque le vocabulaire ce matin, je ne sais pas, je suis pas très réveillée peut-être. Voilà. Ensuite, vous allez tourner à 90 degrés votre carré et on va faire un pli tout d'abord. Pour le haut, nous allons faire un pli à 10 cm. Ensuite, nous allons faire un deuxième pli à 20 cm. Et ensuite, nous allons couper à 25 cm tout le long. Voilà. Donc, effectivement, j'aurais pu vous dire de prendre un rectangle de 30 cm par 25 cm. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, nous avons tous nos plis. Donc, on va laisser le massicot de côté et on va prendre notre paire de ciseaux puisque il va falloir couper certains morceaux. Donc là, vous voyez, on a donc les 3 plis là, les uns avec les, voilà, 1 cm de chaque. Donc on a 14, 15 et 16 cm. Et donc on va garder ces 3 pliures sur le milieu et on va découper ces pliures en bas et en haut. Alors on y va pour découper. Puisque là, en bas, ce sera les rabats de la pochette et en haut, idem.
Voilà, là je fais la même chose, je vais venir couper le tout. Hein. Hop. Ce bloc est très beau, je ne l'avais pas trop utilisé, du coup, ben, voilà. Comme je fais la chasse à mon stock, eh bien j'utilise un peu tout ça. Donc là, je viens couper. Alors si vous êtes plus à l'aise avec un cutter, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre votre cutter. Et là, du coup, on fait la même. Hop, hein, et je viens couper ça. Et comme ça, les deux petits bouts sont partis et on n'en parle plus. Donc vous avez votre gabarit qui est créé, d'accord? Du coup maintenant on va mettre nos plis. Voilà, nous allons bien plier tous nos plis, donc là, là et là. Voilà. Et pour celui-ci, celui du milieu, nous allons rentrer celui du milieu et ressortir les deux du côté. Je vais vous expliquer, enfin je vais vous montrer du coup, voilà, pour avoir en fait un système, un système de d'accordéon pour mettre des choses à l'intérieur en fait, voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi dans un deuxième temps, c'est ce que j'ai fait pour cette pochette-là, pour avoir un peu plus de largeur, c'est que là, à partir de ce pli-là, j'ai refait un autre pli à 2-3 mm. Comme vous pouvez voir, on a donc 2-3 mm, vous voyez, que j'ai pu plier pour pouvoir avoir de l'épaisseur dans ce que je vais offrir à la copine. Donc du coup, je vais faire la même chose parce que je trouve que c'est un peu plus raisonnable. Parce que sinon, je pense que le papier, à force, il craquerait et ce serait bien dommage. Donc du coup, comme on sait que là, ça fait 10 cm, et bien là, je vais faire 10,3 cm. Vous voyez, c'est vraiment 3 mm suffisent. Hop, je vais me mettre en haut. Voilà, 3 cm. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc en bas, je fais 10,3 et je vais faire mon pli. Et je vais vous montrer du coup ce que ça va donner. Vous voyez là, on a donc un petit bord pour pouvoir... voilà. Donc là, c'est bon. Et là, je fais la même chose. Je replie mon petit pli. Et du coup, j'aurai plus d'épaisseur. Et donc, voilà ce que ça donne. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller en fait nos petites bandes là, naturellement, pour pouvoir y mettre des choses à l'intérieur. Donc je vais prendre, pour moi, je vais prendre mon double face et je vais venir mettre du double face sur les 4 côtés de ces bandes pour pouvoir les coller correctement. Donc j'ai collé la première partie, je colle la deuxième partie, je colle bien bord à bord. Et là, exactement la même chose. Voilà, et du coup, mes petites pochettes sont faites. Pour le haut, je vais prendre un petit, un petit poinçon comme ça pour faire des côtés arrondis. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus joli, on va dire. Donc j'arrondis les 4 angles. Voilà, et enfin celui-ci. Voilà. OK. Et ensuite, donc, on a notre bande que l'on n'a pas utilisée tout à l'heure, que je garde naturellement. Et je vais venir, comme celle-ci, voilà, les mettre. Alors, vous les mettez comme vous le souhaitez. Moi, j'ai dit, tiens, je voulais vraiment mettre un petit sachet de thé. Donc, sur celui-ci, je vais faire la même chose. Et puis là, une petite pochette comme ça pour pouvoir y mettre une bricole. Donc, je vais faire exactement la même disposition. Mais à vous de voir, vous n'êtes même pas obligé de mettre une bande de papier ou juste pour déco.
Ensuite, vous mettez un petit double face et vous mettez un petit cadeau. Voilà, c'est vraiment le snail mail très simple, mais qui fait plaisir, comme on dit, à chaque fois. Donc là, je vais faire la même chose que la pochette que je viens de vous montrer. Donc je vais venir, là on sait que ça fait 10, non ça fait plus du coup ça fait 15, ça fait 14 cm ça. Ah oui, 14 cm puisqu'il y en a que 2. Donc 14 cm, je vais venir faire un 10 cm. Je pense que pour ma montée là, ça suffit largement. Donc voyons voir ce que ça donne. 10 cm. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Et puis je vais faire à peu près la même chose de l'autre côté, 10 cm, pourquoi pas. Donc là, je viens couper mon autre morceau. Alors, je vais peut-être faire 11 plutôt, parce que... Ah non, du coup, je vais faire 9. Pourquoi? Parce que ça fait 10. Donc, du coup, je fais 9 cm. Et oui, voilà. Du coup, ça va venir comme ça. Et ensuite, je viens mettre du double face, exactement la même façon, ici, ici, et sur ces deux côtés-là, pour pouvoir coller mes petits papiers pour mettre des bricoles à l'intérieur. J'ai mis mon double face donc sur mes deux côtés. Donc là, celui-ci, tout d'abord, je vais venir le coller. J'ai enlevé les opercules. Et je vais faire la même chose ici. Et ma pochette sera terminée. Il n'y aura plus qu'à la décorer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la décorer en off. Et puis je reviendrai pour l'élastique si vous voulez. Ça, c'est collé. La pochette, comme vous pouvez voir, elle est terminée. Voilà, donc j'ai fini de décorer la petite pochette Snail Mail, Happy Mail, etc. Donc, j'y ai mis une petite découpe chez Cannelle et Citron, une autre avec un nounours. Donc, il y en a un qui a un papillon, l'autre, il a un petit cœur qui tient dans ses mains avec écrit « Amitié ». J'y ai remis une petite bande de papier du verso de ce papier. Et en fait, à l'intérieur, du coup, ben voilà, j'y ai mis un petit titre « Vivre fort » où l'on va mettre un petit sachet de thé que j'ai décoré toujours avec un petit morceau de tissu et un petit bricole. Moi, j'adore ça. Ensuite, là, j'y ai mis un petit morceau de lin moutarde avec un papillon de chez Action qu'on avait trouvé il y a quelques temps. Moi, je ne les avais pas achetés, on les a offerts. Là, j'y mets 3 bricoles. L'autre, j'avais mis des glaces. Là, j'y mets des fruits. Ensuite, là, j'y mettrai, donc j'y ai mis le même ruban, enfin, le même tissu lin moutarde avec le petit chat. Là, donc, j'y mettrai un petit cadeau. Je ne l'ai pas encore vu ce que je vais mettre. Et là, donc, j'ai découpé dans le bloc l'autre image. Il y a 2 images de femmes. Hein, donc, il y a celle-ci et celle du premier. J'ai mis une photo sur le vif. Et pour cette pochette, il y aura ce morceau de ruban là. Voilà. Donc là, j'ai presque fini. Je n'ai plus ici à mettre un petit cadeau. Et j'ai fini ma pochette. Voilà. Donc maintenant, on va fermer cette pochette. Donc en fait, je vais faire la même chose que celle-ci. Je vais y mettre un ruban élastiqué que l'on a trouvé chez Action il y a fort longtemps, on va dire. Et un badge où il y a écrit complicité qui va avec amitié du coup. Et ça va très bien, c'est dans les mêmes coloris. Vous voyez, même celui-ci là, il allait vraiment bien avec. Donc du coup, comment je fais? Eh bien, voilà. En fait, je ne vais pas le mettre comme ça, parce que sinon, on enlève le charme de la page de devant, et c'est dommage. Donc, je me suis dit, tu vas faire comme ça. Hop. Donc là, il suffit de couper un petit morceau. Moi, ce que je fais, donc je découpe un petit morceau. Voilà. Ensuite, je viens avec mon agrafeuse. Voilà. J'espère que vous avez vu. Hop. Je viens avec mon agrafeuse faire une petite agrafe. Et par-dessus, je vais venir mettre mon badge, tout simplement. Voilà. Et impeccable, ça ferme bien ma création. Voilà. C'est impeccable.
Donc là, il me suffit de prendre ma colle chaude qui est là. Je viens mettre de la colle chaude sur mon badge. Je viens mettre mon badge naturellement sur les agrafes. J'adore. Et du coup, je viens fermer ma pochette et voilà ce qu'il en est. Je n'ai plus qu'à les envoyer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite pochette Snail Mail, Happy Mail vous aura plu, que vous en ferez à vos goûts et que vous pourrez me les montrer soit par mail, soit par Messenger. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites aussi. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Allez, bye bye!